Bonjour, je m'appelle Annie Bergeron, je suis orthophoniste en centre de réadaptation. Moi, depuis que j'ai terminé ma maîtrise en orthophonie, je travaille dans un centre de réadaptation qui est l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec. Contrairement à beaucoup d'orthophonistes qui travaillent auprès d'enfants, que ce soit par exemple en milieu scolaire, en CLSC, et même dans d'autres centres de réadaptation, moi, je travaille auprès d'adultes. Les adultes avec qui je travaille, c'est des gens qui avaient une bonne maîtrise du langage, qui s'exprimaient bien, qui savaient lire, écrire, puis qui ont fait pour la plupart un AVC. Puis à la suite de ça, ils doivent réapprendre à parler, trouver leurs mots, à lire, à écrire. Fait que moi, dans le fond, mon travail, c'est de les accompagner dans ce processus-là. Les gens, je les vois 3, 4, 5 fois semaine parce qu'on est en réadaptation intensive. Comment ça fonctionne? C'est que d'abord, je dois faire une évaluation. L'évaluation me permet de déterminer la nature du problème de langage et ou de parole, puis le degré de sévérité. Ça me permet aussi de déterminer quel type d'approche je vais utiliser pour travailler avec cette personne-là. Une fois que l'évaluation est faite, puis qu'on sait pas mal où sont les difficultés, j'échange avec le patient pour déterminer c'est quoi ses attentes, ses priorités pour le suivi en orthophonie. Dans une journée, j'ai aussi à échanger avec les professionnels des autres disciplines. Puis, ponctuellement, on se rencontre pour un plan d'intervention pour un patient. Puis, ce plan d'intervention-là sert à faire le bilan, dans le fond, du processus de réadaptation du patient qu'on suit tout le monde. Je dirais que c'est la communication, parce que on sait que la communication, c'est central pour comprendre les consignes des infirmières, des autres professionnels comme l'ergothérapeute, physiothérapeute. C'est aussi très important pour pouvoir communiquer avec la famille, le conjoint, tous les intervenants, pour pouvoir exprimer ses besoins aussi. Donc, je dirais que la communication, c'est le point de départ de tous les échanges que la personne va avoir pendant son processus de réadaptation. Je dirais que la force majeure de la formation d'orthophonie à l'Université Laval, c'est l'heureux mélange entre la théorie et la pratique. On sent vraiment un souci que les étudiants aient une formation théorique solide, mais qui est toujours mise en lien avec des vrais cas cliniques, en fait des cas cliniques simulés. Donc, ça se reflète dans les approches pédagogiques des professeurs. On va toujours faire le lien entre la théorie et la pratique. En lien avec cette force-là, il y a aussi le fait que les professeurs qui enseignent sont des chercheurs et des cliniciens, donc qui sont en mesure aussi de faire vraiment le pont entre la théorie et la pratique. Ce que j'aime le plus de ma profession, je pense, c'est d'avoir à réfléchir. J'aime comprendre le problème de langage de la personne en fonction aussi des modèles théoriques que j'ai appris. Donc, essayer d'identifier qu'est-ce qui cause le problème de langage, puis de trouver la meilleure façon d'intervenir pour la personne que j'ai en face de moi à ce moment-là. Donc, ce que j'aime aussi, c'est d'avoir à m'adapter à chaque personne qui arrive avec un bagage, une expérience de vie, des forces, puis d'avoir à composer avec tout ça, puis de trouver la meilleure façon, dans le fond, d'intervenir en orthophonie.